Bonjour à tous mes chers amis, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo consacrée à Godzilla Minus One. Car je voudrais vous parler un petit peu de son succès, mais aussi d'autres informations. Alors avant, je voudrais vous montrer une figurine que j'ai achetée récemment, donc le personnage de Hell's Paradise. Alors je vous laisse deviner, bon, vous savez qui est ce personnage, je ne me rappelle plus très bien, mais en tout cas, elle est magnifique. Et passons au vif du sujet. J'ai reçu aujourd'hui le CD du film Godzilla Minus One. Donc, vous avez tous écouté la BO du film. Une pure merveille. Donc vous avez les 17 musiques. Ma préférée c'est surtout Godzilla Suite 2, qui est vraiment excellent. Et Prey, donc qui est en 16e place. Donc je vous ferai peut-être un top de mes préférés de la BO de Godzilla Minus One. Le magazine de Mad Movie, on parle de Godzilla Minus One, de Shin Godzilla et de la série Monarch Legacy Monster. Attendez que je retrouve un petit peu quelques articles sur Godzilla. Donc 2 petites minutes, ça arrive. Donc voilà. Donc le film qui a quand même botté les fesses à Hollywood, et ça fait plaisir de voir un film Godzilla qui ridiculise beaucoup de productions américaines. Il est d'ailleurs placé en 3e place, l'un des films les plus rentables, enfin le film étranger le plus rentable des États-Unis, dépassant ainsi le film Parasite de 2019. Donc ça c'est quand même impressionnant. Il n'était pas loin non plus de dépasser un certain Tigre et Dragon. Là, on a la série Monarch. D'ailleurs, une récente information d'une rumeur qu'on pourrait avoir une saison 2 avec l'acteur Ken Watanabe, selon une info. Enfin, je sais pas si c'est vrai ou pas. Et on a Shin Godzilla. Et d'ailleurs, pour tous les fans de Shin Godzilla, une sortie Blu-ray 4K est déjà sortie sur le site internet de Spectre Film. Mais pour ceux qui n'ont pas envie de dépenser énormément d'argent, parce que quand même c'est un coffret avec 4 DVD, enfin un DVD, un Blu-ray, un 4K et un CD de Blu-ray de bonus, parce qu'il y a beaucoup de trucs intéressants, et si vous voulez pas vraiment dépenser, sur le site de Mad Movie, vous avez le DVD qui coûte 10 € sur leur site internet. Et franchement, j'ai acheté le DVD ensemble avec le magazine. C'était dans mon Charlemagne de ma ville, donc je l'ai acheté. Le film est sous-titre français. Bon, vous n'avez pas de bonus, malgré qu'il vous marque bonus bande-annonce. J'en ai pas vu. En tout cas, je me suis régalé. Je l'ai déjà en import allemand, mais je me suis dit, je vais me l'acheter. Parce qu'un film Godzilla qui sort chez nous, surtout de la Toho, c'est pas tous les jours que ça sort. On n'a que des Marvel, des Star Wars et tout ça. Et pour être honnête, on en a sans arrêt. Tandis que du Godzilla Made Japon, on n'a quasiment pas. Donc je suis très content qu'ils ont pu sortir Shin Godzilla dans ce format comme ça. Donc revenons à Godzilla Minus One, qui est le plus gros succès de l'histoire du cinéma japonais, mais aussi du monde entier. Car il a tenu tête à Miss Marvel, il a tenu tête à des productions d'animation américaines, et il a même tenu tête à un certain Aquaman 2. Et d'ailleurs, la version noir et blanc est même sortie aux États-Unis. Je ne sais pas si on aura le droit chez nous en France. En tout cas, j'espère que vous avez profité ces 2 semaines de janvier où le film était présent. Je le suis refait le 7 décembre, mais je suis refait la semaine de janvier, la toute première semaine, et je me suis fait en 4DX. Oh, le moment donné où le souffle atomique de Godzilla commençait à monter, les fauteuils bougeaient, et à un moment qu'il a lancé, j'ai cru voir une personne s'envoler. Sans rigoler, oui, j'ai vu une personne faillir s'envoler dans la salle à suite du souffle atomique de Godzilla. C'est un film puissant et impressionnant, j'avoue. C'est l'une des plus belles expériences. Enfin, c'est pas la première fois que je fais de 4DX, mais c'est une merveille de faire ce chef-d'œuvre avec des fauteuils qui bougent, voir Godzilla taper le sol avec ses pattes, parce que là, derrière mon siège, je sentais les bruits de pattes Godzilla qui frappaient mentalement le sol. Et donc c'est un véritable succès. Le film
sera présent dans la remise des Oscars le 10 mars 2024, en espérant qu'il va gagner des Oscars, car il est en compétition avec The Creator, Napoléon, Les Gardiens de la Galaxie 3, c'est tout si je dis pas de bêtises. Godzilla Minus One et Le Garçon et le Héron ont été des gros succès aux États-Unis, donc balayant tout sur leur passage, c'est quand même des grosses productions japonaises. Enfin, Minus One a coûté moins de 10 millions, selon le réalisateur, pas de moins de 15 millions, mais de moins de 15 millions, c'est-à-dire de 10 millions au mieux de 15 millions, c'est quand même incroyable, et 35 personnes pour s'occuper des effets spéciaux de Godzilla Minus One. C'est impressionnant quand même. Là, le Godzilla est très bien réussi. On a d'ailleurs surnommé le Minus Goji, donc son surnom de Godzilla dans chaque film japonais. Et la question se demande, est-ce qu'on va avoir une suite? Alors, selon le réalisateur, peut-être pas, mais lui, il souhaiterait, parce que lui, il voudrait faire un deuxième film Godzilla, parce qu'il compte avoir fait son premier film, mais il veut faire un deuxième film sur Godzilla, donc faire une suite. Mais comme Lato n'a pas parlé avec lui, il est un peu inquiet, et selon peut-être des infos, mais je ne sais pas s'ils sont vrais ou pas, ça pourrait être un autre réalisateur qui pourrait réaliser un nouveau film Godzilla, mais lui il serait hyper déçu si le cas devait se faire. C'est dommage parce que le réalisateur a annoncé que Godzilla, s'il fait la suite à Minus One, il va faire en sorte que Godzilla affronte un autre kaiju. Alors selon les rumeurs, ça pourrait être soit Anguirus ou Kingidora. Parce que c'est une théorie qu'ils ont lancée les fans, mais moi je pense que ça pourrait être Kingidora, parce qu'à un moment donné, Anguirus peut-être, parce que là, Godzilla Minus One se passe en 1947, et si on fait un Godzilla no Kyachu, donc Godzilla Revanche de Godzilla ou Godzilla Ren Again, en titre américain, et bien ça pourrait se passer en 1954, où Godzilla, cette fois-ci, qui affronte Anguirus, tous les deux se disputant leur territoire. Ça pourrait être le cas, mais comme on n'a pas trop d'informations, on est un peu dans la spéculation. À l'époque, quand Shin Godzilla était sorti en 2016, on a eu une espèce de scène post-crédit. On voyait la queue de Godzilla qui faisait sortir des espèces de petites créatures, des êtres humanoïdes. Et au final, on n'a jamais eu parce que le directeur de la Toho préfère faire un univers se consacrer sur Godzilla, mais au final, on n'a jamais eu. Et il préfère de faire des films autonomes, pas de faire de suite. Parce que je pense que là, la Toho veut pas faire comme Hollywood qui se casse vraiment la figure parce que avec la saga Transformers, les Marvel, les DC, Star Wars, les suites et des suites, ça se casse la gueule. Même les Jurassic Park, c'est cassé la figure. Avec Jurassic World 3, j'étais hyper déçu. Et là, ils vont faire un quatrième, donc je crains un peu le pire. Déjà avec le dernier Indiana Jones, c'était pas non plus extraordinaire. Et donc la Toho, voire même beaucoup de studios japonais, ils essaient d'éviter de faire des suites et des suites, mais je pense que s'ils font une suite à Minus One, ils voudraient sûrement prendre plus de temps parce que le projet a commencé en 2020. Et enfin, le scénario est pendant la pandémie de coronavirus. Et donc, du coup, si une suite est annoncée, ça sortirait pas avant 2027 maximum, parce que le temps que bien faire les effets spéciaux de Godzilla, le scénario, l'histoire, etc. Parce que là, les Japonais arrivent mieux à gérer que des grosses productions américaines où là Hollywood dépense sans compter et qu'au final ce sont des films qui rapportent pas assez. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui ont comparé le budget et le succès de Godzilla Minus One à des films comme The Flash, qui a été l'un des plus grosses bids de l'année 2023, d'autres films comme The Marvel, qui est aussi une grosse bid, et bien d'autres encore. Parce que c'est le film Godzilla qui a attiré beaucoup de personnes parce que d'ailleurs il a été noté le meilleur film de la saga Godzilla. Il s'est passé juste derrière Godzilla vs Destroyer qui est encore aujourd'hui le numéro 1 du meilleur film Godzilla de la saga. Mais en tout cas je serais curieux si on a une suite à Minus One. On a beaucoup donné de surnoms à cette potentielle suite. Godzilla Minus 2, on veut dire 1, 2, pour rester sur la comment dire, rester sur la continualité
de ce mot, parce que -1, ça annonce un retour -1. C'est -1 ou je ne me rappelle plus très bien. Mais en tout cas, je voudrais trop voir une suite à Godzilla -1 parce que on voit que le réalisateur s'est donné à fond et que surtout la BO de monsieur Naoki Sato, c'est vraiment une tuerie. C'est la première fois qu'il a fait sur de Godzilla et on a clairement très beau hommage et ça fait clairement plaisir. Il a travaillé dans d'autres films, il a beaucoup fait du film samouraï mais également des séries et des films d'animation japonais. Donc il a bossé sur la série animée Eureka. Donc je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne connais pas très bien mais je vais un peu étudier là-dessus. Donc le CD est disponible depuis novembre voire même décembre 2023, parce que je l'ai commandé en décembre 2023, il est arrivé en février 2024, et il existe en format CD comme ça, en import japonais, et des formats vinyle, mais si je peux vous un très bon conseil, prenez-vous en CD de musique, ce sera beaucoup moins chiant à transporter des vinyles, et surtout c'est moins fragile que ces grands formats-là. Mais en tout cas, j'espère vraiment qu'on a une suite à -1, parce que les Japonais, ils ont fait clairement comprendre, j'ai même vu dans le film, je crois que je ne suis pas le seul à dire ça, les Japonais, ils ont dit, nous, on fait le véritable film Godzilla. Prenez ça dans Hollywood. Il va y avoir beaucoup de gens qui vont comparer ce film-là avec Godzilla X Kong Nouvel Empire, parce que là, Hollywood, ils sont en train de faire Godzilla une espèce de kaiju bête de foire, parce que je sais qu'il y a beaucoup qui ne vont pas aimer le nouveau design de Godzilla avec les épines longs et roses. Alors, je répète, ce n'est pas référence à Barbie, parce qu'il y en a beaucoup qui ont dit ça, et Godzilla n'est pas gay. Je tiens bien à préciser là-dessus, parce que là, ça m'a beaucoup énervé là-dessus. Godzilla, ses épines dorsales, même le réalisateur Adam Wingard vient de l'annoncer il n'y a pas longtemps, fait référence à Godzilla 2000, Millennium, Godzilla X, Megaquirus. Mais après, les problèmes, les gens n'ont jamais vu de film Godzilla de la Toho de leur vie, à part Shin Godzilla et -1. Oui, c'est sûr, il va y avoir une grosse différence entre ce film-là et Nouvel Empire. Parce que là, c'est un film Hollywood, et là, on a un film vraiment 100% japonais qui rend hommage à Godzilla sous sa forme le plus monstrueux et le plus magnifique. C'est clairement dans ce film le dieu de la destruction. Et voilà. Mais j'ai hâte aussi voir Godzilla X Kong Nouvel Empire parce que je suis clairement curieux de voir qu'est-ce qu'on va avoir dans ce film et quelles seront les surprises. Parce que je pense qu'on va voir de très bonnes choses qui vont arriver. Après, je sens les critiques assez négatives parce que oui, ça va être un film assez loufoque, on va dire, ou même peut-être ils auraient un peu plus travaillé les effets spéciaux, mais c'est Legendary, on peut pas trop non plus les en vouloir. Donc pour ceux qui ont hâte de voir Godzilla -1 débarquer en DVD et en Blu-ray, selon les rumeurs, ça pourrait sortir en fin d'année 2024. Je ne suis pas sûr, mais j'ai entendu des rumeurs sur Google, enfin j'ai vu quelques articles, que peut-être le film pourrait sortir chez nous en support physique et non pas uniquement en streaming. C'est mieux parce que ce serait dommage que le film sorte sur plateforme streaming alors qu'il a rapporté plusieurs millions d'argent dans le monde entier. Donc vu de ce succès, ça va évidemment sortir d'abord en format physique. D'abord au Japon et après dans le monde entier. Il faudra hyper être patient parce que chez nous, je ne sais pas en France si ce sera Pathé ou Eurozoom qui va acheter les droits du film pour la distribution en DVD et en Blu-ray. Après, ça pourrait être Magie of... attendez, c'est On of Magi Entertainment qui pourrait s'en occuper. Je ne sais pas comment ça s'organise chez eux. Et que peut-être on pourrait avoir la version de noir et blanc chez nous en France, mais ça, pas d'infos là-dessus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Le CD Godzilla -1, achetez-le à la Fnac, parce qu'il n'est pas sur Amazon, mais achetez-le vraiment sur la Fnac. Là, je l'ai commandé de la Fnac et il est arrivé dans un très bon état. Et franchement, je les remercie beaucoup. Et pour Shin Godzilla, format DVD de Spectrum, alors lui, ce sera
que des versions sous-titrées français, ce qui est mieux parce qu'une VF, la VF de Shin Ultraman n'est pas terrible. Enfin, je ne l'ai pas acheté parce qu'il faut que je le voie dans un site spécial pour trouver Shin Ultraman en DVD ou plutôt en Blu-ray. Parce que les VF, c'est pas extra. D'ailleurs, je pense que si Godzilla Minus One sort en DVD chez nous en France, je me ferai que en VO parce que la VF, j'ai peur que ça gâche beaucoup le beau moment du film. En tout cas, j'espère que ça vous a beaucoup plu cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.